Bonjour à tous. Là, on va commencer la deuxième vidéo de cette série-là, de montage d'un cluster local en Kubernetes. Voilà. Donc, dans la première vidéo, on s'était entendu que, à la fin, on s'était entendu que vous alliez continuer à créer, en tout cas, à installer les deux autres VM, la Worker One et la Worker 2. Donc, pour se rafraîchir un peu la mémoire, on va revisualiser le schéma, hein, d'accord? Le schéma du cluster qui est là. Voilà. Donc, si vous vous souvenez bien, on avait fait l'install pour la VM avec cette adresse IP là. Voilà. Donc, il ne vous restait plus que de votre côté d'installer réellement cette VM là et cette autre là. Voilà. Maintenant, là, on suppose que tout ça c'est fait. Si vous êtes là, ce qui veut dire que bon bah vous êtes prêt à continuer. Alors, pour cette vidéo-là, on va essayer de faire court, d'accord? Et l'objectif ici, c'est de faire communiquer nos VM entre elles, tout simplement. Voilà. Euh, Maintenant, pour ce faire, donc on va effectuer la conf réseau euh, de nos différentes VM. Alors, donc, pour commencer, là, par exemple, moi, j'ai ma VM, le master. Donc, le master. Et je vais me connecter au master, d'accord? Et vous devriez faire de même. Alors, si on se connecte au niveau du master et qu'on fait IP espace A, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici nos différentes interfaces réseau. Donc, la première interface LO, en gros, là, on a un, deux points, c'est la première ligne, hein, LO, donc qui représente l'interface réseau local, d'accord? Et la deuxième interface réseau, là, c'est qui est noté 2 points ENP 0S3, d'accord? C'est le nom de la deuxième interface réseau. Si vous regardez au niveau de cette deuxième interface réseau, la ligne commençant par inet, d'accord, juste après celle qui commence par link, et ben vous avez une adresse IP. Moi, chez moi, l'adresse IP, elle est 192.168.1. Voilà, point 1 et voilà, 192.168.1.1. Alors, la vôtre sera probablement différente de la mienne. D'accord? La vôtre sera probablement différente de la mienne. Ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez récupérer cette adresse IP-là qui se trouve au niveau de cette interface ENP0S3, d'accord? Et au niveau de votre fichier etc host de votre poste, hein, de votre ordinateur. Donc, vous allez faire un sudo vim etc host de votre ordinateur et vous allez renseigner ici, comment dire, un nom d'host qui s'appellera master et qui correspondra à cette adresse IP-là que vous avez relevée. La mienne, c'est celle-là, mais la vôtre, voilà, elle dépendra de votre réseau, très certainement. D'accord? Voilà. Donc moi, c'est cela la mienne. Donc là, on a master de renseigner. Voilà. Et maintenant, vous allez faire pareil, hein, d'accord? Vous allez vous connecter sur Worker 1 et Worker 2 et vous allez faire IPA, vous allez récupérer l'adresse IP correspondante à l'interface réseau ENP0S3. Voilà, donc moi, c'est déjà fait, hein. C'est déjà fait, donc j'ai déjà renseigné le nom de ce Worker 1, Worker 2, donc avec les adresses IP correspondantes. Donc je vous invite à en faire de même. Maintenant, l'objectif ici est d'accord, de pouvoir, par exemple, faire un SSH, d'accord, par exemple, master, c'est-à-dire se loguer avec l'utilisateur master qu'on avait créé hein, lors de la création de la première VM au host master qu'on a renseigné ici, là, dans notre fichier ETSOS. Donc là, si on fait SSH master add master, d'accord, on voit bien que on a la possibilité de se connecter en mettant ici le mot de passe. Voilà. L'idée, c'est cela. Donc là, ici, on est bien connecté au master. Voilà. Maintenant, pour que
l'on puisse, d'accord, pour que cette VM master là puisse communiquer avec les VM Worker 1 et Worker 2, donc en gros le réseau privé pour qu'il puisse vraiment être effectif, il faudra que l'on fasse une petite configuration réseau. Voilà, même si on n'est pas des grands spécialistes. Alors la petite conf réseau que l'on va voir, d'accord, moi je l'ai déjà effectué, maintenant je vais vous guider, il n'y a pas de souci. En fait, les distributions Ubuntu à partir de la version 17.10, on peut utiliser Netplan pour faire une conf réseau avec des fichiers YAML, d'accord. Netplan qui est un outil de configuration de réseau, de conf réseau. Voilà. Je vous en dirai pas plus que ça. Et maintenant là, ici, on va faire très simple. Donc, au fait, tout se passe au niveau du directory etc netplan, qui est là par défaut. Voilà. Si vous partez dans ce directory-là, en fait, tous les fichiers de conf YAML que vous mettrez ici dans ce directory, lorsque vous lancerez la commande sudo netplan apply, eh ben, ces conf réseaux sont automatiquement appliqués à condition que le fichier YAML soit valide. Donc, le nom du fichier peut être n'importe lequel, hein, mais je vous conseille, il faudra faire très attention. Puisque moi, j'ai essayé des points YAML. Donc, en mettant YML, ça n'a pas fonctionné. C'est bien un point YAML qui va fonctionner. Voilà. Donc, moi, j'ai créé un fichier ici qui s'appelle vim 60 underscore lan underscore status underscore point YAML. Bon, vous pouvez créer un fichier qui a le même nom ou qui porte un nom différent. Vim, moi j'utilise Vim comme éditeur de texte, mais vous êtes libre d'utiliser le vôtre, hein, d'accord, comme vous le souhaitez. Là, il faudra juste mettre ce contenu-là dans votre fichier, d'accord. Dans votre fichier, ce fichier-là, il permet de faire la configuration pour que votre master puisse communiquer avec dans le réseau interne, en fait, dans le petit réseau privé, d'accord. Donc ici, cette ligne-là, elle nous renseigne le programme qui est NetworkD, hein, qui permettra d'appliquer vraiment cette conf réseau-là. Voilà. Et ici, NP0S8, qui est le nom en fait de l'interface graphique que nous avons rajouté. Donc, c'est l'interface graphique correspondant à la deuxième carte que nous avons rajoutée. D'accord? Voilà. Et ici, la particularité, c'est qu'on a l'adresse IP fixe que l'on a définie ici au niveau du schéma. Donc, 192.168.0.1. D'accord? Voilà. Donc, il ne vous reste plus qu'à sauvegarder ça. Moi, je l'avais déjà sauvegardé. D'accord? Moi, je l'avais déjà sauvegardé et il ne vous restera plus qu'à lancer la commande sudo netplan apply. D'accord? Netplan apply. Donc, le mot de passe pour sudo netplan apply. Donc, ça, c'est déjà de fait. Il vous reste une dernière chose pour qu'ensuite vous sortiez de ce fichier-là et puis voilà, tout est nickel. Là, et ce qu'on va faire, on va se rendre dans le fichier host de ce poste de cette VM là. Vous ferez par exemple un sudo vim etc host donc etc host. Moi j'avais déjà, mais je vais vous montrer un sudo vim etc host. Donc ici, ce qui est important dans ces fichiers là, alors c'est que on va renseigner ici les noms des hosts worker 1 et worker 2 pour que lorsqu'on fait par exemple un ping de worker 1 depuis master, on puisse vraiment que worker 1 nous réponde. Donc les adresses IP fixes qu'on avait définies dans ce schéma là, vous voyez bien au niveau de cette ligne là l'adresse IP de worker 1, ok, correspondant au nom de worker 1, et l'adresse IP worker 2 correspondant au nom
d'autres. Voilà, worker2. Donc, vous devriez renseigner ces informations-là dans le fichier etc host du master. Voilà, il ne vous restera plus qu'à quitter ici. Voilà. Maintenant, l'opération à faire, elle est similaire au niveau du worker 1 et du worker 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire? On peut ouvrir par exemple notre terminal, se connecter en SSH, se connecter en SSH à worker 1 avec l'utilisateur worker 1 at, donc à l'host, à l'host worker 1 qu'on avait créé. Voilà, worker 1 est là. Et bon, on peut se connecter. Voilà, donc on est ici, on est connecté à Worker One. Donc la démarche est la même. On édite le fichier voilà, donc vous créez, s'il n'existe pas déjà chez vous, netplan pour la conf réseau. Moi, j'avais nommé le mien 60 underscore. Donc 60 underscore 60 underscore 60 underscore. Ouais, voilà. Voilà. Donc ici, c'est pratiquement la même conf que pour le master. La seule différence que vous mettez bien l'adresse IP fixe ici, comme dans le schéma ici du worker one. Donc c'est un point 0.2 à la fin, d'accord? Et voilà. Donc c'est ça, le worker one. Et vous enregistrez bien. Moi, je fais un, voilà, donc vous enregistrez bien avant de sortir de là. D'accord? Selon votre, faut rappeler que si vous utilisez Vim, c'est 2.wq pour enregistrer. Bon, vous sortez en enregistrant, d'accord? Et là, vous faites un sudo netplan apply, d'accord? Pour appliquer la conf réseau. Voilà. Et vous refaites la même opération maintenant pour enregistrer. Vu qu'on est dans worker 1, on va vouloir pinguer master et worker 2. Donc, c'est logique. OK, voilà. Worker 2. Worker. Ah, non. Plutôt host. Voilà. Donc, on va ici. Voilà. Host, sudo vim host. Sudo vim etc Vim etc host. Donc ici, vous voyez bien que moi j'ai renseigné le master avec son adresse IP et le worker 2 avec son adresse IP conformément au schéma. Et c'est tout. Voilà, donc vous enregistrez bien ça. Donc c'est 2.wq pour sortir en enregistrant. Et là, maintenant, on a vu que, en fait, on a fait la conf pour le worker one et le master. Donc, logiquement, si je faisais un ping de master ici, un ping de master ici, et voilà, master me répond. D'accord? Maintenant, l'autre chose que je voudrais vérifier, c'est qu'à partir de ici, la worker one, je peux accéder à Internet. Si je fais, par exemple, ping google.com. Google.com. Est-ce que Google me répond? Là, on voit bien que Google répond. Google répond très très bien. Voilà. Donc là, la machine, les Worker One, elle communique dans le réseau privé et elle est capable de sortir de sortir et d'aller sur Internet. Ça, c'est parfait. D'accord? On en aura besoin. Pareil. Donc à partir du master, si on fait un ping Worker One, ok, Worker One va nous répondre, bien évidemment. Et ping google.com aussi va nous répondre. OK. Google.com aussi également. Voilà. Google aussi répond gentiment. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à faire la même chose. D'accord? La même chose. Il ne reste plus qu'à faire la même chose. D'accord?
Ici, bon, non, ouais, c'est une mauvaise manip, désolé. Donc là, on va faire un SSH. SSH, d'accord. Worker2, d'accord. At worker, pardon, SSH, d'accord. Worker2. Donc ici, c'est toujours la même chose, hein. Donc un sudo, on édite le fichier que l'on veut, en tout cas pour la conf réseau. Le nom, c'est à vous de choisir. Moi, le mien, c'est toujours, donc là, il faut, voilà, c'est Vim, hein. Moi, j'utilise Vim. C'est pas vous, de votre côté, quel est l'éditeur de texte que vous préférez, hein. Voilà, donc là, moi, j'édite ce fichier-là. C'est toujours la même conf que pour master et vous pouvez copier-coller la même chose. Juste changer l'adresse IP fixe ici qui a été définie au niveau du schéma, d'accord? C'est bon, vous sortirez en enregistrant, d'accord? Et voilà. Donc là, dernière chose, on édite le fichier etc host. etc host pour renseigner, voilà, etc host pour renseigner, voilà, pour renseigner en fait les noms d'autres worker1, puisque là on est dans worker2, donc on va vouloir pinguer worker1 et master, d'accord? C'est logique, voilà. Donc là, vous pouvez sortir, hein. Voilà. Donc là, ce qui veut dire que si vous faites ici, bon, ne pas oublier quand même, on a oublié à lancer sudo netplan apply, ok? Netplan, netplan apply, appliquer la conf réseau. Donc à partir de ça, à partir de là, donc vous pouvez faire un ping master par exemple, ping master. Donc master il répond, d'accord? Vous pouvez faire également un ping worker one par exemple, worker one. Worker1 répond également, d'accord? Et vous pouvez faire ping google.com, vous pouvez sortir et puis accéder à Internet, ping google.com, d'accord? Voilà, donc, et voilà. Donc là, on a fait, voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo-là que l'on a voulu courte. Donc, on a vu comment faire pour faire communiquer nos VM entre elles et puis que chacune d'elles puisse sortir, accéder à Internet. Donc, dans la prochaine vidéo, on va mettre les bases pour que l'on puisse faire, en tout cas, une partie de l'administration, en tout cas, de la mise en place de notre cluster partout, puisqu'il y a des points où on sera obligé d'aller à la mano. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé de solution. Alors, mais il y a des parties que l'on pourra, voilà, faire à partir de Ansible. Voilà, rassurez-vous. Donc, dans la prochaine vidéo, d'accord, à la fin de cette vidéo, si vous pouvez déjà chercher comment installer Ansible, c'est très très bien. Vous prenez de l'avance. Ansible sur votre poste, hein, votre ordinateur, d'accord. Vous prenez beaucoup d'avance en faisant ça. Donc, dans la prochaine vidéo, c'est les bases d'Ansible, comment d'abord, on va commencer par peut-être parler un peu du concept, en tout cas de base de Ansible, comment Ansible fait pour déjà gérer des machines à distance, d'accord? On va commencer par parler de ça. Donc, je vous invite vivement d'installer Ansible, d'aller sur Internet, taper par exemple Ansible install on Ubuntu au CentOS selon votre système d'exploitation. Et bah, rendez-vous pour la prochaine vidéo.